dans le cœur palpitant d'un village africain appelé Ebondo, perché au bord d'un fleuve mystique, une histoire ancienne se murmurait encore sous le souffle des vents. Les anciens disaient que le fleuve n'était pas seulement de l'eau, il était la veine d'un esprit ancien nommé Mumbasi, qui veillait sur le village depuis des siècles. Les habitants vivaient au rythme de la nature, leurs journées entrecoupées par des chants, des danses et des récits au clair de lune. Mais tout bascula lorsque la voix d'une jeune fille disparut mystérieusement. Adia, une fillette de 12 ans, était connue pour son chant qui apaisait les douleurs des malades et charmait même les animaux les plus sauvages. Chaque matin, elle marchait au bord du fleuve pour offrir son chant à Mumbasi en guise de remerciement pour les récoltes fertiles et la paix du village. Un jour, au lever du soleil, Adia ne revint pas de sa promenade. Son père, Kumba, un pêcheur respecté mais rongé par le deuil de sa défunte épouse, mena une recherche désespérée. Ses filets restèrent vides et son cœur, déjà fracturé, sombra dans une douleur indicible. Certains villageois croyaient qu'elle s'était noyée dans les eaux capricieuses du fleuve. D'autres, plus superstitieux, affirmaient qu'elle avait été prise par Mumbasi, mécontent de quelques fautes cachées. Quelques jours après la disparition d'Adia, des événements étranges survinrent. Des calebasses de l'eau bénite déposées devant le sanctuaire se brisaient sans raison. Des animaux nocturnes hurlaient à la lune et les récoltes semblaient faner prématurément. Le chef spirituel du village, le vieux Ngolo, fut convoqué. Il consulta les coquillages sacrés et déclara « L'équilibre du village est rompu. La vérité sommeille dans les profondeurs du fleuve. Mais pour la retrouver, il faudra braver l'invisible. » Kumba, déterminé à retrouver sa fille, proposa de descendre seul le cours du fleuve pour résoudre ce mystère. Avant de partir, Ngolo lui remit un talisman en bois d'ébène gravé d'un symbole ancien. Ce talisman porte l'âme de ceux qui t'aiment. Quoi qu'il arrive, garde-le près de ton cœur. Pendant son périple sur le fleuve, Kumba fit face à des visions étranges. La silhouette d'Adia apparaissait brièvement, l'appelant avec des mots qu'il ne comprenait pas. La nuit, il rêvait de sa défunte épouse, qui lui murmurait des avertissements cryptiques. « N'oublie pas, Kumba, l'amour est la clé, mais la vérité est un fardeau. » Après 3 jours de navigation, il rencontra une mystérieuse femme nommée Nya, qui vivait seule dans une hutte au bord de l'eau. Elle affirma être la gardienne des secrets du fleuve. Elle révéla que Mumbasi n'était ni en colère ni bienveillant. Il était un miroir des émotions humaines. Ta fille n'a pas été prise par Mumbasi, Kumba. Elle s'est perdue dans un monde entre la vie et la mort, piégée par une promesse non tenue. Kumba comprit alors une vérité bouleversante. Quelques jours avant la disparition d'Adia, il avait brisé une promesse faite à sa fille. Il avait juré de réparer l'ancien tambour de sa mère, un objet sacré qui unissait leur famille. Pris dans ses tâches quotidiennes, il avait repoussé la réparation. Adia, dans un acte désespéré pour honorer sa mère, avait tenté de jouer le tambour cassé au bord du fleuve, ce qui avait ouvert une brèche spirituelle. Pour ramener Adia, tu devras jouer le tambour avec ton cœur, pas seulement tes mains, dit Nya. Mais sois prêt, ce voyage te changera. De retour à Ebondo, Kumba répara le tambour avec soin. Lors de la cérémonie sous la lune pleine, il joua un chant vibrant, mêlant tristesse, espoir et amour. Les vibrations semblèrent réveiller la terre elle-même. Soudain, Adia apparut au bord du fleuve, fatiguée mais vivante, comme si elle sortait d'un long sommeil. Le village tout entier célébrait.
Mais une voix s'éleva parmi les vents, celle de Mumbassi. L'amour est un fil sacré, brisez-le et vous vous perdrez. Honorez-le et vous trouverez toujours votre chemin. Kumba, désormais changé, s'engagea à ne plus jamais laisser les promesses faites à sa famille être éclipsées par les tâches de la vie. Le village retrouva sa paix et le chant d'Adia devint plus beau que jamais, unissant les vivants et les esprits. L'amour et les promesses sont des ponts entre les âmes. Les négliger, c'est risquer de rompre l'équilibre fragile qui nous lie aux autres et au monde qui nous entoure. Merci pour le visionnage et n'oubliez pas de vous abonner et liker et commenter et à la prochaine tuto.